Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmure d'encre. Oui, la semaine dernière, je suis allée à Agde et même si j'y ai passé un bon moment, comme je l'ai déjà un peu évoqué dans ce podcast, je suis surtout contente et heureuse d'être rentrée en Normandie parce que j'aime ma Normandie. J'aime ses paysages, cette verdure partout, ses chemins calmes, j'aime aussi ses couchers de soleil, que mon professeur de philosophie au lycée disait être les plus beaux de France. Je ne sais pas si c'est vrai et s'il était objectif, mais je pense que je comprends ce qu'il voulait dire. Il y a ici une lumière particulière, quelque chose de doux et de mélancolique à la fois. Et puis il y a tout ce que j'aime aussi, la gastronomie simple et généreuse, et surtout la littérature. En Normandie, j'ai toujours l'impression que les histoires sont partout, dans les lieux, dans les paysages. En parlant de littérature, j'aimerais vous faire découvrir un endroit spécial. J'ai déjà parlé dans ce podcast de la maison de Christian Dior à Granville, que j'ai visitée il y a quelques semaines à peine, et aussi de Giverny, des jardins et de la maison de Claude Monet, visitée il y a presque un an. Parce que la Normandie est vraiment une terre d'art, de mémoire et de création, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'Étretat et du Clos Lupin. L'été dernier, je suis allée à Étretat avec mon père. Nous sommes partis tôt le matin avec des sandwichs préparés à la maison. Nous avons pris la route vers la mer et au fil du trajet, les paysages défilaient. Des champs, de belles maisons, un ciel bleu, une vraie journée d'été comme on les imagine. En arrivant à Étretat, c'était déjà très animé, même trop, noir de monde, des touristes partout. Moi, je voulais surtout voir les falaises. Mais je n'avais pas forcément envie de me fondre dans toute cette agitation. Mon père s'est arrêté, j'ai pu descendre quelques minutes et je suis allée sur la digue. J'ai pris quelques photos pendant que lui tournait dans le parking encore et encore pour trouver une place. On a fini par se garer dans une petite ruelle. On a sorti nos sandwichs, nos gourdes et on a pique-niqué tranquillement. On a parlé et écouté de la musique. Il faisait beau, c'était simple, c'était bien. Ensuite, nous avons repris la voiture et on s'est éloigné un peu du centre pour aller vers un endroit plus calme, la maison de Maurice Leblanc, le Clos Lupin. Avant d'y arriver, je suis passée par la maison de Guy de Maupassant et ça m'a marquée. Nous ne pouvions pas ni entrer ni la visiter, mais je savais que c'était là qu'il avait vécu et pour moi, c'était vraiment important. Parce qu'ici, en Normandie, la littérature n'est pas seulement dans les livres, elle est dans les lieux, dans les murs, dans les paysages. Alors d'un côté, Maupassant, avec ses récits réalistes, parfois sombres, profondément humains, et de l'autre, Maurice Leblanc et l'univers d'Arsène Lupin, le mystère, l'aventure, le jeu, le charme du gentleman cambrioleur. Marie-Émile Maurice Leblanc est né le 11 décembre 1864 à Rouen, comme moi. Il a grandi dans une famille aisée et cultivée. Il a notamment une sœur, Georgette Leblanc, cantatrice et figure artistique importante de son époque. Adolescent, il fréquente des figures majeures comme Gustave Flaubert et Guy de Maupassant. D'abord attiré par une carrière imposée par son père, il choisit finalement de monter à Paris en 1888 pour écrire. Il devient journaliste, puis écrivain. Son premier roman, Une femme, en 1893, est remarqué. Mais c'est en 1905, avec la création d'Arsène Lupin, qu'il connaît le véritable succès. En 1918, il achète une maison à Étretat, le Clos Lupin. C'est là qu'il écrira une grande partie de son œuvre, inspirée par les paysages normands. Il meurt en 1941, à Perpignan. Le Clos Lupin. Nous sommes entrés dans le parc de la maison de Maurice Leblanc, et on s'est assis un moment. Il y avait un calme étonnant, presque en décalage avec le reste d'Étretat. Beaucoup de visiteurs passaient sans s'arrêter, attirés par les falaises et la foule. Et nous, on était là, un peu à part. Après la traversée du jardin, le visiteur est accueilli par 2 charmantes femmes. On nous a donné un casque audio, et là, Grognard, le valet d'Arsène Lupin, a commencé à nous faire la visite des lieux. La visite a commencé par le cabinet de travail de Maurice Leblanc. Ensuite, la voix d'Arsène Lupin prend le relais,
En réalité, celle de Georges Descrières, qui a incarné Lupin à la télévision dans les années 70. Cette voix nous a guidés à travers 7 étapes. Jeu d'ombre et de lumière, ambiance sonore, mystère et mise en scène. Arsène Lupin y raconte ses exploits, ses multiples identités, ses conquêtes, et nous entraîne dans une énigme, celle de l'Aiguille Creuse. On ne visite pas seulement une maison, on entre dans un récit. La maison est magnifique, pleine d'objets, de costumes et d'énigmes. J'ai pris des photos, j'ai observé, et j'avais vraiment l'impression d'entrer dans un roman. Enfin, la boutique. Et je n'ai pas pu repartir sans livre. J'ai acheté 2 ouvrages. Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, suivi de Les Confidences d'Arsène Lupin, et Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, suivi de L'Aiguille Creuse. Mon père a souri, il savait très bien que je ne repartirais pas sans livre. Et moi, j'étais vraiment contente. On a repris la route tranquillement. On s'est arrêté dans une boulangerie, j'ai acheté une brioche, et puis on a roulé. On a écouté la musique, regardé les paysages défiler, profité simplement de cette journée en Normandie. En repensant à cette journée, j'ai écrit un poème il y a à peine quelques jours. Je vais vous le partager. Entre Étretat et Lupin, je me sens bien. Les falaises et la mer d'un côté, la littérature comme langage secret. Le ciel est bleu, je me sens mieux. Ici en Normandie, ici, là où je vis. Je ne me mélange pas à la foule, même si je n'ai pas peur de la houle. Je m'éloigne de la mer, je crois que j'ai besoin d'air. Un peu plus loin, le clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc, dont Arsène Lupin était l'enfant. 15 rue Guy de Maupassant. Je m'assois dans le parc un long moment. Je savoure l'instant, je profite du présent. Puis, j'entre dans la demeure du gentleman cambrioleur. La visite est guidée par son fidèle valet. Je parcours chaque pièce avec une certaine allégresse. Des jeux d'ombre et de lumière, des énigmes et des mystères. Arsène nous dévoile ses exploits, lève le voile sur ses conquêtes. Et moi, ses paroles je les bois, et ses réussites, je les fête. Ce personnage me séduit, en pensant à lui je souris. J'aime son impertinence, je reconnais son intelligence. Oh, si seulement tu avais existé, toi que j'ai si souvent imaginé, j'aurais tout fait pour te rencontrer, toi qui au fil des pages m'as envoûté. Une journée simple, mais qui reste. Parce que parfois, ce ne sont pas les grands événements qui marquent, les grands voyages, mais les lieux, les livres et les histoires qu'on emporte avec soi. Et la Normandie, c'est un peu de moi. À bientôt pour un nouvel épisode de Murmure d'encre.